Bien, donc la première fois, on a créé une petite pièce avec des, soi-disant, des fenêtres, ok, bien sûr, avec des escaliers aussi, et avec une petite chambre, euh, soi-disant, un peu parentale, ok. L'étape suivante, on va apprendre comment modifier les turbosmart. Pour cette raison, il faut cliquer sur le mur et vous allez voir qu'il y a la possibilité de sélectionner les opérants. Les opérants, l'opérant numéro 1 et l'opérant numéro 2. Soit disant que je peux sélectionner les deux à l'aide de la touche Shift et par la suite je peux décaler un tout petit peu la fenêtre soi-disant. En même temps, on peut cliquer sur mise à l'échelle pour changer un peu l'échelle de votre ouverture. Un tout petit peu comme ça. Donc, il y a la possibilité de basculer entre les éléments avec cette petite technique. Une fois c'est bien, cliquez sur les proboliens pour désactiver la question des opérants. L'étape suivante, normalement, il faut réorganiser ce qu'on appelle Scene Explore ou bien Toggle Layer Explore. Ce dernier, elle est réservé pour l'organisation des calques. Par défaut, il nous faut un nouveau calque, donc je clique sur Create a New Layer. Ok, on va le renommer RDC, comme rez-de-chaussée. Ok, et on va créer un deuxième qui s'appelle toiture. Bien, pour cette raison, je bascule vers la vue de left, un peu. Ça va me minimiser un peu le temps de travail. Et je clique sur l'activation de RDC. Dans ce cas, le rez-de-chaussée ou bien le calque de rez-de-chaussée, c'est le calque activé. Je sélectionne les éléments qui se trouvent dans le rez-de-chaussée et je le déplace dans le calque activé. Si vous êtes d'accord avec moi, maintenant, une fois que je clique sur rez-de-chaussée, je peux cacher ou afficher les éléments. En même temps, je refais la même option, surtout pour les escaliers. Je sélectionne mes escaliers et je le déplace aussi vers RDC. L'étape suivante, c'est sélectionner le contenu de toiture et j'active le calque de toiture et j'applique. Maintenant, certainement, le calque par défaut ne contient rien à part, vous verrez ça. Ok, bien. La même chose pour le reste, si j'active la caméra aussi, je vais la déplacer un tout petit peu vers le calque default. Dans ce cas, le calque default, il contient maintenant juste la caméra et verrez scène, rez-de-chaussée et toiture. On va créer un tout petit support, soi-disant format L, ici, dans ce sens, bien sûr, dans le rez-de-chaussée. J'active le rez-de-chaussée. Je me déplace à l'aide des raccourcis Alt-W directement dans ce sens. La fenêtre top. Je vais créer un petit plan. Le petit plan, ça peut être un plan 2D, comme celui-là. Ou comme ça, si vous voulez obtenir plus d'espace. C'est à vous de voir et c'est selon le besoin. Bien. Je clique sur ce plan-là, bouton droit, Convert to Editable Polygon. Je peux sélectionner les polygones, par exemple, indésirables,
et je vais les supprimer. La même chose ici, et je supprime. Je garde juste cette forme de polygone dans ce sens. Ce sont des polygones sur mesure. Cliquons sur Isolate Selection pour mieux vous montrer le contour. Bien. L'étape suivante, à l'aide de cette petite forme, on va développer un canapé. Ok? Nous allons voir. En premier temps, je rajoute le modificateur qui s'appelle Shell. SH Shell. Shell, autant que modificateur, va nous donner ce qu'on appelle un volume selon le besoin. Allons-y, on va insérer un volume de 5. Rien de plus. Bien. L'étape suivante consiste à dupliquer cette forme avec 5 d'autres. L'option c'est CTRL-V, copie. Je viens de dupliquer cette forme, mais dans l'axe Z, je mentionne que je veux un décalage de 5. Maintenant, on a 2. Je change juste la couleur de sélection en cliquant ici pour qu'on puisse voir la différence. Outer Mount, on a 5 autant que valeur. Je vais spécifier par exemple 50 autant que valeur. Tiens. L'étape suivante, c'est insérer des H. Pour cette raison, on bascule directement vers H and Fixes pour mieux comprendre le concept de notre forme. On va ajouter des segments en premier temps. Pour cette raison, je clique sur le bouton droit Convert to Editable Point et je peux sélectionner les H qui se trouvent dans ce sens. Cliquons sur Ring pour sélectionner 1, 2, 3 et 4 et vous pouvez voir qu'on a 4 H selected et je peux connecter les H entre elles avec 2 valeurs, bien 2 segments, rien de plus. Mais le décalage, ça doit être très important pour faire ce qu'on appelle un arrondi. Allons-y, on va refaire l'opération plusieurs fois, comme ça. Ring, connect. La même valeur, 2,88 dans ce cas, et OK. Pour accélérer un tout petit peu, je peux cliquer ici et maintenir la touche CTRL, et maintenir la touche CTRL, et maintenir la touche CTRL. Par la suite, c'est Ring, et je refais l'opération, et c'est vite fait. La même chose, on va sélectionner cet angle. Par la suite, je vais sélectionner celui-là. Ring, Connect. Maintenant, si on insère le modificateur Turbo Smooth, il vient de nous donner un arrondi selon le besoin. Je peux à n'importe quel moment le désactiver le Turbo Smooth avant, après. Je refais la même opération. Je clique cette fois ici sur le Edit. Je sélectionne un parmi les H, Ring, Connected. Donc, voilà, c'est 88 pour limiter un peu l'influence de Turbo Smooth. Je refais la même opération Ring, Connect. Okay. Je peux voir maintenant le résultat avec ces changements à l'aide de Turbo Smooth. Je pense que vous avez bien remarqué qu'on a une forme même arrondie, non pas une forme droite, qui ne contient surtout pas des erreurs. Et voilà, notre canapé format L, sur mesure, dans un endroit exact, on est d'accord. Par la suite, vous pouvez insérer des pieds si vous voulez. Et les textures. Bref, la question de texture, elle est un peu compliquée. Et on va la débuter dès maintenant. Pour cette raison, il faut y aller normalement vers Internet.
pour créer notre première texture. Vous pouvez chercher ici V-Ray Material Library. V-Ray Material Library. Le site, il s'appelle vraymaterial.to. Et vous cherchez un tout petit peu en bas dans les catégories proposées. Clothes ou clothes. Et vous cherchez le matériel que vous voulez. Okay? Par exemple, la texture que vous voulez. Si je clique ici, la texture vient de se télécharger. Je clique pour la localiser. La voilà. CTRL X pour la déplacer. Ou exactement dans un endroit spécifique un peu. C'est dans mes documents. Mes documents 3D Max. Material Library. CTRL V. Par la suite, bouton droit pour extraire vers le même nom. Le voilà. On a maintenant le même. Morpho, par exemple. Par la suite, je supprime le premier. L'étape suivante, aller vers 3D Max. Et je clique sur M comme matériel, texture. Ou bien, je cherche le modificateur Material Editor, c'est celui-là. Une fois il est présenté, je clique sur le canapé et j'insère le deuxième matériel et non pas le premier parce que le premier il est réservé pour le seul. Faites attention. Le deuxième, je vais le renommer canapé. Assign material to selection and social material et viewport. Bien sûr pour activer l'ancrage. L'étape suivante, c'est cliquer sur Get Material parce qu'on a une texture externe. Pour cette raison, je clique sur le petit triangle qui est en haut. Open Material Library ou bien New Material Library. C'est quoi la différence? New Material Library, c'est-à-dire que vous voulez ajouter un nouveau matériel selon Library. C'est pour cela qu'on a déplacé directement le Mefler 4644 directement dans ce dossier. Je pense qu'il contient un sérieux problème sur cette texture qu'on vient de télécharger. C'est pas grave. On a autre texture où on peut télécharger une. Bien. Après l'importation, de préférence, le fait de sélectionner la texture. Directement pour qu'il soit bien sûr appliqué. Bien, une fois c'est fini, je vous invite d'insérer bien sûr le modificateur UVWMap. Et pourquoi UVWMap? Comme vous savez, on a X, Y et Z, mais avant il y a UVW, X, Y et Z. C'est comme si vous sélectionnez les trois axes réservés pour les textures X, Y et Z. Et on va lui dire on veut format box. Ok, c'est bon. Je lance maintenant la caméra. Comme vous savez, il faut basculer entre perspective et caméra. On a déjà créé. Et on va lancer notre premier rendu.
Bien. Une fois on a lancé le rendu, je pense que vous remarquez qu'il y a une petite erreur ici, dans le côté de canapé. Ok. Pour cette raison, on clique sur le box et on peut certainement afficher ou changer un peu les modes de application de texture. Et on teste. Aussi, on peut cliquer ici dans la zone limitée de rendu pour créer un rendu dans les endroits qui nous intéressent. Ok. Par exemple, ces box, ces face, on est d'accord, quand je lance maintenant le rendu, on va faire un rendu dans la zone proposée. Ok. Non pas dans la totalité de rendu. Je clique sur box et je sais que normalement je peux changer la valeur de rendu selon le besoin. Ok, soit disant que j'augmente un peu le high roll de cet objet au point que j'observe moins de détails. Exactement, c'est ce que je veux. Ok. Et ben voilà, le rendu provisoire. On est d'accord. À n'importe quel moment, je peux désactiver Region Render et je le relance, le rendu, une deuxième fois sur la totalité de ma scène.